La carte postale des Caraïbes. On est arrivé à Antigua ce matin. Là, on est en train de changer de mouillage parce que celui où on était, c'était trop exposé au vent. Il y avait des avions qui passaient dessus. Et puis on a dû rentrer dans le port de Jolly Harbor pour faire les formalités d'entrée, le clearance. Le bateau qui vient nous passer devant, il a 3 moteurs de 300 chevaux chacun, donc 900 chevaux. Pour notre première nuit à Antigua, nous avons trouvé un super mouillage à Carlisle Bay, situé au sud-est de Antigua. C'est un mouillage calme, avec beaucoup d'espace, une eau claire, transparente, qui incite à faire du snorkeling. C'est un mouillage que nous recommanderons à tous ceux qui veulent visiter Antigua. Notre prochain mouillage a été à Falmouth Bay, au sud d'Antigua. Il y a un fond sablonneux, une eau claire, des plages à proximité et surtout des pontons pour laisser l'annexe pour aller à terre. Nous avons effectué la randonnée de Middle Ground Trail qui nous mène depuis Pigeon Beach au mouillage de Falmouth jusqu'à English Harbour. En haut de la colline, vous avez une vue fabuleuse sur Falmouth Harbour et ses environs. Le sentier offre des vues panoramiques et sa difficulté est évaluée comme facile. Tout le long de la randonnée, vous croiserez des chèvres en pleine liberté qui broutent avec leurs petits. Au bout du sentier, vous pourrez visiter le fort Berkeley avec ses anciennes installations militaires du temps de Lord Nelson. C'est par pur hasard que nous avons appris la présence des fameux youtubeurs Delos. Ce sont des personnes qui nous ont inspirés pour notre projet de tour du monde à la voile. You were poor at that moment. Alors, peux-tu nous dire où on est? Nelson's Dockyard. Voilà. C'est un petit port ancien qui fait office de musée. C'est comme chez nous, les cités médiévales qu'on peut visiter. Ben là, ils ont essayé de créer le port à l'époque de l'amiral Nelson. Britannique, c'est ça? Oui, un port britannique. Et c'est assez bien conservé. Il y a plein de touristes, il y a plein d'informations. Donc c'est très intéressant. Et nous, on a eu de la chance, c'est qu'on est venu avec notre annexe, donc par la mer. Et de ce fait, on ne peut pas l'entrer. Parce que si vous venez par la terre, vous devez payer 8 $ par personne. Ouais, par l'entrée principale, le parking. Ouais.
Au mouillage à English Harbour, nous sommes partis pour faire du snorkeling dans une eau transparente et chaude. À l'extérieur du mouillage, nous pouvons observer les colonnes d'Hercule. À l'est d'Antigua se trouve l'île de Green Island. C'est un petit mouillage qui dispose de 2 bouées pour les visiteurs. Pendant la journée, plusieurs catamarans remplis de touristes viennent pour quelques heures. Du mauvais temps était annoncé. Nous sommes donc déplacés pour un mouillage plus à l'ouest, en face de la capitale, St. John's. J'ai dû mettre 2 mains de fer pour sécuriser. Il y a déjà une qui a lâché, j'ai dû changer la mer. À côté de nous, il y a un bateau qui a dématé. Donc il y a 40 mètres de chaîne, 3 mètres de profondeur. Ça a bien tenu. Faut dire que l'encre, une Rockna 25, c'est vraiment exceptionnel comme encre. On n'a jamais dérapé. Nous sommes restés bloqués sur le bateau pendant 5 jours sans pouvoir aller à terre. Et pendant cette durée, nous avons très peu dormi.